C'est à Archigny que tous les chemins mènent à vous s'arrêtent aujourd'hui. Sur Noah, nous allons découvrir quelques richesses du patrimoine de cette commune. Nous sommes à la ferme acadienne aujourd'hui et on va retrouver Irène Areto, qui est guide conférencière et qui nous accueille ici. Bonjour Irène, pourquoi parle-t-on de la ligne acadienne ? Alors, on parle de la ligne acadienne puisqu'en fait, ici, entre Archigny et Saint-Pierre-de-Maillé, en passant par Senan, nous avons construit à peu près 58 maisons. Il nous en reste à peu près 39. Alors, quand je dis nous avons construit, c'est le marquis Pérus d'Écart qui a souhaité en fait accueillir des réfugiés acadiens ici. L'Acadie, qui a été une des premières colonies d'Amérique du Nord en France, est passée sous la houlette anglaise à plusieurs reprises. Dans les années 1740-1750, ils ont harcelé les Acadiens pour récupérer leurs terres qui étaient extrêmement fertiles et leurs zones de pêche. Et ils ont déporté les Acadiens à partir de 1755. Toutes les maisons acadiennes étaient construites sur le même type. Donc on a 3 salles. On a généralement donc une étable. On a une pièce à vivre avec ce qu'on appelle en acadien le drigaï, alors qui est issu du patois poitevin, c'est-à-dire tous les ustensiles de cuisine, le vêtement, le linge, etc. Et puis on avait également donc une écurie. C'est une abbaye qui a été fondée par Isabeau en 1124, donc du XIIe siècle. Et là, nous sommes au cœur de l'abbaye, là, ce qu'on appelle le cloître, par où passent les moines, donc pour aller dans l'église abbatiale pour prier, pour aller à la salle capitulaire le matin et également pour se rendre ici sur la droite derrière vous, se rendre au réfectoire. Directement à la salle capitulaire parce que c'est un lieu très intéressant et où a officié le 3e abbé de l'Étoile, Isaac de l'Étoile, qui est le plus connu des abbés de l'Étoile, qu'on a conservé de lui plus de 50 sermons. On dit salle du chapitre ou capitulaire. Pourquoi salle du chapitre ? Tout simplement parce qu'on lisait chaque matin un chapitre de la règle de Saint-Benoît. Donc ça, c'est la grande époque cistercienne de l'abbaye, c'est 12e, 13e. Ensuite, malheureusement, il y a eu la guerre de 100 ans. Elle a décliné doucement jusqu'au 18e, 19e. Et le dernier abbé, en 1758, dont Joseph Dreux, était tout seul, le pauvre, dans cette abbaye, endetté. Les créanciers le poursuivaient, il ne savait plus quoi faire. Et le pauvre, il s'est jeté dans le puits. Parlez-nous un peu de votre association. Écoutez, d'abord, nous faisons partie de la charte européenne des abbayes cisterciennes. C'est important parce qu'on fonctionne en réseau avec 200 abbayes en Europe. Nous avons essentiellement 3 missions. La première, c'est de faire connaître l'abbaye. Nous avons également un bulletin, nous avons un site aussi internet. Deuxième point, c'est faire aimer l'abbaye pour ceux qui y viennent. Donc là, nous avons des guides bénévoles de l'association qui font visiter. Et enfin, troisième point, c'est animer cette abbaye. Donc ça peut être des concerts, des conférences, ça peut être en ce moment une exposition qui a lieu donc à l'intérieur de l'abbatiale. Voilà. 3 missions principales de votre association, mais aussi 3 parties pour faire vivre cette abbaye. C'est pour ça que monsieur le maire d'Archigny nous a rejoints. Donc la mairie est propriétaire des lieux, propriétaire des bâtiments depuis fort longtemps. La gestion a été transférée à la communauté d'agglomération de Grand Châtellerault qui a la compétence sur les équipements culturels d'intérêt communautaire. Elle organise aussi, à l'instar donc de l'association de sauvegarde, des concerts et autres manifestations tout au long de l'année. Et c'est ici dans le vieux moulin de l'abbaye de l'Étoile que l'on termine notre découverte d'Archigny. On se retrouve très bientôt sur Noah pour de nouvelles visites.